Quand ce régime va tomber, ils vont trouver des documents. Ils vont trouver des documents. Dans ces documents, ils vont trouver une liste des pasteurs. Ils vont trouver des personnes qui étaient payées chaque mois par le gouvernement. Ils vont trouver cette liste-là. Et je vois qu'il y a une chasse qui va s'engager. Il y a une chasse qui va s'engager. Il y a les nouveaux qui vont venir là. Il y a une chasse qui va s'engager sur la liste de tous ceux-là qui n'avaient aucun travail mais qui recevaient de l'argent chaque mois ou bien chaque année depuis le gouvernement. Bien aimé, je sais que ces derniers temps, il y a des vidéos qui ont circulé. C'était pas vraiment mon plan ni ma volonté. Amen. Tout est parti d'une vidéo que vous avez vue qui était en plein culte en ce qui concerne le mandat, le 4e mandat en question, qui d'ailleurs n'est pas un mandat, qui est tout autre chose. Voilà, alors on va parler de tout ça en long et en large. Amen. Et nous allons aussi arriver sur tout ce qui a un peu secoué les différentes activités ces derniers jours. Amen. Ce soir, quelqu'un me met en commentaire Élie et les prophètes Baal. Voilà, Élie et les prophètes Baal. Nous n'allons pas aller. J'ai pas cette culture voilà, soit je parle pas. Voilà, ceux qui me connaissent, ils savent. Donc, soit je parle pas. S'il veut parler, je parle. Je vais pas venir parler pour faire semblant de parler. Non. Et puis, je suis pas le genre de personne qu'on intimide. Plus tu me mets la pression, plus ce pourquoi tu me mets la pression, tu vas me voir faire ça le plus. Donc, je vais juste rassurer quelqu'un pour dire que on n'a pas rigolé pour être là et on n'est pas là pour rigoler. Et deuxièmement, j'ai pas souhaité être là aujourd'hui. Dieu, dans sa grâce et dans son dessein, a permis que je sois dans cette position-là. Il y a des gens, dans ces jours-là, par rapport à ce qui s'est passé, je suis venu, j'ai présenté des excuses, il y a vu des gens qui sont en train je sais pas, je vais pas faire ricocher sur vous. Je vais vous laisser comme ça, c'est votre petit clin d'œil. Voilà. Je suis pas le genre de personne qu'on intimide. Voilà, faut pas penser que tu vas t'arrêter. Non, on a fait des enquêtes, on a des dossiers sur toi. Dossier, tu veux moi-même, il a te donné, il a te raconté moi-même ma vie. Quand il est fini là, et puis il a te récupéré, si tu n'as pas fui là. Vous pensez que c'est des gens qui sont levés comme ça, ils sont venus s'asseoir là, ils ont plein de cadavres dans le placard et puis ils sont venus se mettre là. Tu vas aller créer film, tu vas aller inventer histoire pour venir. Et puis qu'on va commencer à placer nous de nos films là. On va voir que pour un là, c'est vrai. Et puis on va voir que pour l'autre là, c'est mise en scène pour se défendre. Donc n'énervez pas les gens. Là en ce moment là, il y a une situation qui est sérieuse. La situation qui est là est très sérieuse. Ça veut dire qu'il y a des vies qui sont en train d'être bafouées. Il y a une destinée qui est en train d'être bafouée. Lorsque l'ennemi est en train d'agir et que l'ennemi voit que tu es en train de gagner de la valeur, tu es en train de gagner de l'autorité, tu es en train de gagner de la puissance, l'ennemi va toujours jouer la carte de ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Vous voyez des gens qui sont remplis de haine. Toi, tu connais la parole de Dieu? Tu connais la parole de Dieu? Des gens qui sont remplis de haine. Jésus a dit à Hérode, je ne sais pas, il y a une de mes filles là, je ne sais pas si elle est connectée. Pardon, quand je dis il faut me trouver le passage là, tu vas mettre ça. Je ne vais pas mettre des temps moi à chercher les versets. Ah, il y a quelle fille qui est connectée là-bas? Élisée, Nadine, voilà, pardonnez. Trouve-moi le passage où Jésus dit à Hérode, le renard là, il faut me trouver le passage et puis tu mets ça en commentaire. Je vais mettre ça à l'écran ici. Jésus dit à Hérode, on vient dire à Jésus, ce que tu dis là, ce que tu es en train de dire là, de la manière dont on est dans mon inbox plein, me menacer, tu vas plus venir ici à Abidjan, tu vas pas, moi il va venir, parce que je dois venir, Dieu va vous enlever. Parce que je dois venir, Dieu va vous enlever. Dieu m'a dit, où il va pas se glorifier, il va pas m'envoyer là-bas. Quand je parlais sur ma chaise ici, il était en train de parler là, je ne savais pas quelle vidéo là, ça allait partir jusqu'à braquage, j'ai dit là, Babou allait prendre ça pour lui aussi faire un dessin, un concept. Moi je ne savais pas. Donc ça fait 2 niveaux d'opération. Donc de la manière ça brûle en moi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. C'est dans cet élan-là je suis. Donc pas quelqu'un va penser que je parle pour faire plaisir aux Ivoiriens ou bien je parle parce que les Ivoiriens vont me mettre les mots dans la bouche. Non. C'est moi qui vais les mettre les mots dans la bouche. C'est moi qui vais mettre les mots dans leur cœur. Quand vous les voyez comme ça, c'est des vagabonds. Ils n'ont pas de père spirituel. Les gens ils vous envoient là, c'est des gens dont ils se servent pour que vous vous soumettez à eux. Ils n'ont personne qui les met en gêne. Ils n'ont personne qui prenne leur dîme. Ils n'ont personne qui les réprimande. Si des gens les réprimandaient depuis des jours là, moi je vais présenter excuse, l'autre allait présenter excuse parce qu'il n'y a personne qui va dire ça là, on fait pas ça. Faut aller t'excuser. Mais nous autres, on a des gens qui nous reprennent. On a des gens qui nous reprennent. Et comment toi tu veux guider des gens si toi-même là, tu n'as pas quelqu'un qui peut mettre un frein à tes actions? C'est normal que tu vas être un danger pour le pays? C'est normal. C'est normal. On dit lui là, il avait un père, il avait quelqu'un qui lui disait rentre ici, sors là-bas, gêne ici, fais comme ça. Mais il est décédé aujourd'hui, il est devenu âgé. C'est pourquoi il n'a pas de père. Tu les vois, ils n'ont pas. Ils sont sans hiérarchie, ils sont hors grade. Il n'y a personne avant eux. Quand tu les vois des pères, c'est des pères qui peuvent manipuler. C'est des personnes à qui va dire viens faire ça, viens faire ça. C'est pas des pères qui peuvent vraiment leur parler. C'est pourquoi on voit tout ça. Donc c'est des principes. Si quelqu'un était choqué pour dire non, pourquoi tu t'es excusé, c'est des principes. C'est des principes spirituels. Tu as besoin de quelqu'un qui te parle et tu écoutes. Ça t'évite de faire des bêtises. Ça t'évite de faire du mal à ton prochain qui se soumet à toi. Parce que tu te dis que, est-ce que moi-même c'est comme ça mon père me fait? Donc ça t'empêche de faire certaines choses à ton fils spirituel ou bien à ton enfant spirituel. Mais comme ils n'ont pas de père, ils sont sans frein, ils sont sans peur. On m'a dit à quelqu'un qui a fait une vidéo sur moi, il dit le petit pasteur, et ils ont mis tous le petit prophète, le petit prophète. Le petit prophète. Le petit prophète a dit braquage. Babou a pris ça. Pour mettre dans son discours. Il a répété ça 7 fois. C'est quelle parole toi tu as dit et puis Babou a pris? Babou c'est une légende. C'est une légende. Pour que lui il prenne ça, c'est un honneur pour moi. C'est un honneur. Après il disait, mais c'est quel gros mot Dieu m'a envoyé à dire? C'est parce que Dieu voulait donner une direction. Le petit prophète.
Le petit prophète de la Suisse. Le petit prophète de la Suisse. Et puis tu penses ça me fait mal. Quand tu dis ça, mais je suis content. Je vois à quel niveau je suis en avance sur toi. Je vois à quel niveau je suis plus performant que toi. Non, il va venir indigner des pères et ceci, cela. Moi, mon père spirituel, tu le connais? Tu connais mon père spirituel? Tu connais mon père spirituel? Donc, faut laisser ça là. C'est que toi, tu vois et puis ça tes frères là. Nous, on voit plus que ça. Et puis, ils sont rien même. Et puis, on a appris l'humilité auprès des pères. Et on marche comme ça, on suit et on respecte. Donc, on vient parler de notre histoire des nations là. C'est pas une question de buzz. C'est pas une question de chercher à se faire voir. Sinon, on pouvait faire ça depuis longtemps. Il parlait, toi, lui qui est trop spécial. Moi, devant moi là, je les regarde comme ça. Je suis pas sûr que si on donne le micro, nous deux. Je suis même pas sûr. C'est une affaire de, je sais pas, de m'envoyer même pas là-bas. Donc, on est en train de parler à l'affaire du pays là. C'est une affaire de patriotisme. C'est une affaire où on regarde la situation du pays. Et puis on se dit, mais toutes les prières on est en train de faire là même là. Où nos enfants seront demain. Toutes nos prières on est en train de faire là. Demain là. Où on va aller déposer, même si on a eu, tu as un peu d'argent, tu dis, bon, il y a les mettre ça, il y a les déposer une maison quelque part, ou bien aller déposer. Tu vas arriver dans un pays, ils sont en train de parler du là partout. Tu vas arriver dans un pays, des gens, même des ministres qui ne savent pas parler français. Hein? Et puis on doit s'asseoir, on doit regarder. On doit s'asseoir, on doit applaudir. Ah! Même dans le livre de Deutéronome, Dieu dit au peuple d'Israël, il dit instruisez vos enfants. Ça veut dire que vos enfants, là, apprenez-leur à écrire, apprenez-leur à lire. Et gardez toutes ces choses-là sur les tablettes du témoignage pour que les enfants le relisent sans cesse. Si les enfants ne les éduquent pas, comment ils vont lire? Comment ils vont lire? Et ils sont venus, ils ont brisé la couverture spirituelle. Quand tu vas à l'école, tu n'as pas des 5 clés pour devenir moderne. Les 10 principes pour avoir un couple heureux. Les temps pour faire ceci. Les clés de ceci. Les 12 sagesses de je sais pas qui. Tu arrives à l'église, tu es assis là, tu ressors, tu es toujours le même chose. Parce qu'il n'y a aucune puissance. Le Saint-Esprit a été remplacé par des jeux de lumière. La nuit a été remplacée par des fumogènes. Et on doit suivre ce mouvement-là. Parce que c'est le nouveau mouvement. Parce que c'est le nouveau mouvement. On n'a pas des gens qui gênent. Nous, on gêne. Lundi prochain, on a jeûne sec. Nous, on gêne. On passe des heures dans la prière. C'est ça qui est notre secret. On ne compte pas sur Facebook, on ne compte pas sur les réseaux sociaux. Jésus, qui était le grand Jésus, il a eu 12 fidèles. Dans les 12 fidèles, il a converti un seul. Il n'a pas converti 10. Il a converti un seul. Dans les 12, là, il y a un seul qui était chrétien. C'était Pierre. Et Pierre, même sa conversion a été manifestée par le chant du coq. C'est là qu'il a réalisé. Donc, quelle est cette gloire? Certaines personnes prennent une vaine gloire, ils commencent à utiliser, ils commencent à prendre ça pour se jouer, je ne sais pas quoi. On est en train de parler de la Côte d'Ivoire. Dans cette histoire-là, tu t'es amusé, on t'a insulté. Oui. Et Dieu même a cautionné. Jésus a dit à comment il s'appelle, au roi. Elle m'a mis le verset là tout à l'heure, j'ai lu le nom. Hérode. Jésus a dit au roi Hérode. Il dit à Hérode, allez, je lui dis, il faut arrêter de dire ce que tu dis là. Ils ont dit ça à Jésus. Elle nous a mis le verset à l'écran, je pense qu'il est encore là. Hein? C'est pas moi qui dis. Allez-y le verset. C'est Jésus qui parle, l'homme qui a l'amour, l'homme qui est humble. Très humble, qui respecte les autorités. Il y a des autorités, c'est des démons. C'est Satan incarné qui est en eux. Et il dit quoi? Il leur répondit, allez et dites à ce renard. Alors, est-ce qu'il a dit, allez dire au roi? C'est Jésus qui parle? Ou bien ils n'ont pas vu aussi dans la Bible? Mais Jésus est impoli. C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas le pouvoir de parler. Il y a des gens qui n'ont pas le pouvoir de prendre des initiatives. Il y a des gens qui voient la situation et savent que la situation n'est pas simple. Et ces personnes-là, ils ont besoin de personnes comme Dieu m'a suscité pour venir éveiller leur conscience, pour venir éveiller leur esprit. Ne rentrons pas dans le jeu de la médiocrité. Ne rentrons pas dans le jeu de la médiocrité. Dans le jeu de la médiocrité, c'est là-bas on cherche forcément à descendre l'autre pour se rendre, pour se donner de la valeur. Ne rentrons pas dedans. Ne rentrons pas dedans. Regardez, quand ils finissent de toucher l'argent de ces gens-là, vous ne voyez pas comment ils deviennent? Vous ne voyez pas comment ils deviennent? Rien de bon ne peut sortir de cet argent. Rien de bon. Si tu prends cet argent, que tu n'es pas conscient, que ça vient de là, il n'y a pas de problème. Mais si tu es conscient, tu sais, et puis tu t'en vas prendre là, tu vas voir que tu n'es plus la même personne. Parce que la malédiction est attachée à cela. La malédiction est attachée. C'est pourquoi ces personnes-là, lorsque tu veux manger avec eux, ils s'arrangent à ce que tu veux prendre là. Ils font en sorte que tout le monde sache que tu as pris quelque chose dans leurs mains. Ils s'arrangent. Souvent même, vous voyez des photos ou des informations que des gens publient sur certains qui sont avec eux là. C'est eux-mêmes qui donnent ça à d'autres personnes pour dire, lui là, il est avec nous. Parce que leur souhait, ils ne veulent pas couler seul. Ils veulent couler avec tout le monde. L'Éternel des armées n'a pas oublié la Côte d'Ivoire. Aucune prophétie dirigée sur la Côte d'Ivoire n'est restée sans réponse. Aujourd'hui là, on n'a pas besoin de parler beaucoup. Il y a des petites lignes qu'on vous a données. À partir de là, vous pouvez tout comprendre. Sinon, il y a encore beaucoup à dire. Mais on ne peut pas rentrer dans ça. On ne peut pas en faire un ministère. Il y a des choses que vous avez juste besoin de comprendre et on va avancer. Quand ce régime va tomber, ils vont trouver des documents. Ils vont trouver des documents. Dans ces documents, ils vont trouver une liste des pasteurs. Ils vont trouver des personnes qui étaient payées chaque mois par le gouvernement. Ils vont trouver cette liste-là. Et je vois qu'il y a une chasse qui va s'engager. Il y a une chasse qui va s'engager. Il y a les nouveaux qui vont venir là. Il y a une chasse qui va s'engager sur la liste de tous ceux-là qui n'avaient aucun travail mais qui recevaient de l'argent chaque mois ou bien chaque année depuis le gouvernement. Il y a cette chasse-là qui va se mettre en place.
Donc ne vous inquiétez pas. Il y a des gens même qui vous causent, vous riez, qui vous font croire qu'ils sont des patriotes. Mais vous serez étonnés d'ici quelques temps. Quand les nouveaux gérants vont commencer à utiliser cette liste-là, vous serez surpris. Vous serez surpris. Dieu va restaurer jusqu'au moindre détail. Dieu va restaurer jusqu'au moindre détail. Restez vigilants. Restez vigilants. Et comprenez que l'amour de Dieu là, l'amour se réjouit de la vérité. L'amour marche dans la justice. L'amour n'héberge pas le tueur. L'amour n'héberge pas l'assassin. L'amour demande qu'on juge le rebelle. Je suis venu à travers ce live pour vous rassurer, pour vous faire comprendre. Ne pensez pas, comme j'ai dit, mon père spirituel a dit ceci. Non, 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 non. Non, non, ne pensez pas. Voilà. Papa m'a parlé par rapport à la manière. Voilà. La manière, l'acte. Nous tous, on s'attend aussi à une excuse de l'autre côté, on espère qu'on va avoir. Nous, pour nous, c'est pas un problème. Vous avez vu, dans la même nuit, dès qu'il a reçu l'appel, tac, 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 je suis allé, je suis excusé. Ça te fait mal, mais tu dois faire, parce que ton père dit de faire. Tu dois faire. Tu as supprimé, tu dois effacer tout, parce que papa a dit de le faire, tu dois faire. On s'en fout de si ça te plaît, ça te plaît pas, tu dois faire. C'est comme ça. On ne te dit pas d'abandonner la vérité. On te dit seulement là. C'est juste ça. Hein? Faut, voilà. C'est comme ça. Mais quand ils n'ont pas de père, et ils peuvent dégamer, ils peuvent faire, il n'y a personne qui va les reprendre. On doit les applaudir dedans. Et Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu vraiment t'enseigner. J'ai voulu juste te dire que je n'ai pas perdu mon zèle, je n'ai pas perdu ma motivation, je n'ai pas perdu cette force qui m'a stimulé. Non, non, non. Je viens te dire juste que je marche par des principes. Je marche par des principes. Et quand je sors parce que Dieu veut que je dise quelque chose. Donc ce soir-là, je suis juste venu te dire que il ne faut même pas t'attendre à ce que tu puisses entendre autre chose en dehors de la parole de Dieu dans ma bouche. Et aussi un autre message en dehors de ce qui concerne ma nation. Pour ce qui concerne ma nation, vous connaissez déjà. Mon message, c'est ce que Dieu m'a donné. Jérémie 24. Il dit, je les ramènerai et je les rétablirai. Et pour eux, je les pourchasserai dans toutes les nations. Voilà la prophétie. Il dit, plus rien ne va les arracher. Je prie que la faveur de Dieu te localise. De la manière Israël est sorti d'Égypte avec plein de richesses. Ce pays va te donner beaucoup de richesses. La Bible dit, Dieu a donné aux méchants d'amasser. Dieu a donné aux méchants d'amasser. Dieu a donné aux méchants d'amasser.